Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous, c'est tout bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Daredevil Born Again, voilà, l'épisode 1. L'épisode 2 sortira après dans une autre vidéo. Mais donc, alors Daredevil Born Again, déjà, j'attendais énormément. Voilà, j'attendais énormément cette série, même si j'avais oublié qu'elle sortait aujourd'hui, je vous l'avoue. Mais dès que j'ai eu la notif de Disney+, comme quoi Daredevil sortait, bah, j'étais content. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est réalisé par Justin Benson et Aaron Moorhead, voilà. Date de sortie le 5 mars 2025, d'une durée d'environ 50 minutes, quasi une heure, cet épisode 1, voilà. Alors qu'est-ce que ça nous raconte? On a Matt, Foggy et Karen qui sont au bar Josie, voilà, pour célébrer le départ à la retraite du... euh, de leur associé, mais je sais plus si c'était un... Oui, quoi que c'est un flic, Chéri, voilà. Et c'est alors que les clients sont tout simplement attaqués par Blueseye, voilà, qui va débarquer pour tuer tout simplement Foggy. Voilà, il va tuer. Alors, je pense que c'est plus pour blesser, mais il va attaquer les clients du bar, notamment va tuer Foggy. Et c'est alors que Matt Murdock va perdre son meilleur ami Foggy, mais pas que, parce que un an plus tard, on apprendra que Karen Page, ainsi que tout simplement, bah voilà, Matt Murdock ne se parle quasi plus, voilà, tout simplement. Et donc, Karen est partie à San Francisco. Quant à Matt Murdock, lui, eh ben, il travaille désormais avec Kristen McDuffie, voilà, tout simplement. Et pendant ce temps-là, on va apprendre que notre cher ami Fisk a décidé, tout simplement, de devenir le maire de la ville de New York. Voilà. Donc, c'est tout ça. Et il le deviendra évidemment dans cet épisode. Voilà. Alors, mon avis, déjà, il faut savoir que Daredevil, c'est un personnage que j'apprécie énormément. C'est un personnage même que j'ai eu envie d'apprendre à lire. Et c'est pas pour rien que, en ce moment même, au moment où je tourne la vidéo, je suis en train de me lire le Daredevil de Brubaker. Voilà, mais ça sera pour une autre vidéo. Voilà, une vidéo. Et pour justement, je vois qu'il est un petit peu sale là, les pages. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est bon. Pour une autre vidéo, oui. Et tout simplement pour le live sur Comic Score, tout simplement. Mais j'aimerais bien, alors pour le moment non, parce que j'ai pas lu assez de Daredevil, mais peut-être à un moment donné, alors après la série non, mais bien après, faire un guide de lecture, voilà, sur Daredevil, tout simplement. Enfin voilà, tout simplement. Et donc, c'est un personnage que j'apprécie beaucoup. J'ai vu les 3 saisons. Ça, j'ai vu les 3 saisons. Il y a très récemment en vérité, hein. Alors récemment non, mais vers juillet-août, je crois. Ouais, je crois juillet-août que j'ai vu les saisons. Donc vraiment, c'est très récemment. Et franchement, je kiffe. Alors le seul défaut, ça je ne mettrai pas en point posé négatif, c'est que, et ça, c'est pas la faute de la série. J'avoue, c'est pas la faute de la série. Mais j'aurais préféré comme quoi on est plus surtout du Daredevil, un nouveau Daredevil, un nouvel acteur pour jouer Daredevil, d'autres personnages pour jouer, voilà, d'autres acteurs pour jouer ces personnages-là, tout simplement. C'est peut-être le seul défaut que j'aurais à reprocher, mais ça c'est plus à Marvel Studios, voilà, tout simplement. C'est pas la série qui, elle, devait prendre ses acteurs, donc ont pris ses acteurs, et du coup c'est une sorte de suite un petit peu spirituelle à la série Daredevil. Enfin, même si ça l'est totalement, je pense. Euh, Même si, je trouve, parce qu'il faut savoir que la saison 3, je m'en souviens plus beaucoup de Daredevil. Et alors, je me souviens des 2 premières. La saison 3, elle est floue. Et le truc, c'est que je me dis, même une personne qui n'a pas vu la série pourrait lire, pourrait écouter, pourrait regarder déjà ces 2 premiers épisodes. Enfin voilà. On a quand même un excellent casting, hein, évidemment. Une très bonne intrigue tout le long de cet épisode. Et on nous montre quand même qu'il y a de la violence sans. Alors, quoique, en vérité, je vous dis sans trop en montrer, on voit quand même Blueseye tomber au sol, mais bref, passons. On va passer au point négatif, hein, évidemment, de cet épisode. Alors, le tout premier point négatif, c'est que moi j'aurais aimé, comme quoi, on nous parle tout simplement un peu du snap. Qu'est-ce qui s'est passé, eux, pendant ce snap-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu pendant 5 ans qui s'est passé, qu'il y a eu un snap et que plus personne
Enfin, il y a eu la moitié de la population qui a disparu. J'aurais aimé la prendre. Alors, évidemment, peut-être que dans les prochains épisodes, on la prendra. Voilà, tout simplement. Ou peut-être pas. Mais j'avoue que j'aurais aimé. Et j'aurais aimé que dans cet épisode aussi, on nous parle des autres super-héros. Je sais que dans les autres saisons, dans les saisons 1, 2 et 3 de Daredevil, de Netflix, on nous en a parlé. On nous faisait des teasings. Mais là, j'aurais aimé que pourquoi pas on nous parle vraiment de Iron Man, de Captain America, d'autres héros, tout simplement. Alors je sais que dans l'épisode 2, on en parle, apparemment. Moi, j'ai pas vu du tout ce moment-là, mais je sais qu'on en parle. Mais ça, ce sera pour l'épisode 2. Et il y a un point négatif, mais ça, c'est des petits points négatifs pour chipoter, tout simplement. Il y a un seul point négatif, qui, lui, par contre, j'ai beaucoup de mal, c'est surtout la CGI, enfin, CGI, les effets spéciaux quand Daredevil, enfin, voilà, se bat, etc., tu vois quand même que c'est vraiment de la CGI, enfin, voilà. Mais bon, c'est pas si grave que ça, mais par contre, voilà, on a de très bonnes chorégraphies, etc., mais c'est vrai que, voilà. Et même, j'ai un peu l'impression que ils ont voulu refaire ce côté de la série Netflix dans les couloirs, mais j'avoue que ça marche moins. J'aurais aimé qu'on nous montre d'autres choses, tu vois, que dans le truc de couloir, etc. Mais bon, ça, c'est pas si grave que ça. On va passer au point positif de la série, enfin de l'épisode, pardon. On a Matt Murdock. Matt Murdock qui est génial, de bout en bout, voilà, tout simplement. Alors, il y a un personnage aussi qui, pour moi, alors, Blueseye aussi est excellent. Et alors, faut savoir que j'ai failli sortir comme quoi on voit Blueseye dès le premier épisode que c'est lui qui tire sur cette fameuse mouche qui la plante dans le mur. Non, en fait, c'est Blueseye, tout simplement. Mais par contre, je dis bien par contre, je reste persuadé qu'on a déjà vu Muse dans cet épisode. Non pas euh, dans cette fameuse scène avec la mouche, mais au tout début, enfin pas au tout début, mais au moment où tu as Heather Glenn avec son livre, si je ne me trompe pas, qui est en train de faire des dédicaces, c'est pas pour rien qu'on nous montre ce personnage-là qui va lui parler. C'est pas pour rien. Alors elle ne le sait pas, je pense, mais moi ça ne m'étonnerait pas que ça soit durant la série que justement il ait ce visage un peu cramé. Enfin pas cramé, mais tu vois ce visage qu'on voit un peu dans les... Enfin quoique non, c'est un costume, je crois. Bref, j'ai de la merde. Mais en vérité, de le voir, je ne sais pas à quoi ressemble Muse dans les comics, j'ai pas envie de me spoiler justement. Mais moi ça me choque pas que ça soit lui, dans le sens où l'acteur qu'il joue, je connais pas, faut que je connais pas tous les acteurs, mais il me dit rien, on n'a aucun acteur pour jouer Muse. Faut savoir, hein, c'est qu'on a vraiment personne pour dire c'est tel acteur qui va jouer Muse, et ça me choquerait pas, parce que cet acteur c'est vraiment un peu comme Paul Dano pour le Riddler, et là franchement, ils sont très intelligents sur ça aussi, c'est que t'as vraiment l'impression que c'est un peu Monsieur Tout le Monde, tu vois. C'est un mec lambda, voilà, tout simplement. Et ça me choquerait pas que du coup cet acteur-là soit Muse justement et qu'on nous le mette en mode ben celui-là vous allez jamais le revoir physiquement mais vous allez le voir en Muse. Voilà. Enfin bref. Donc voilà, c'est vrai que du coup c'est une petite théorie que j'ai. Alors je suis pas le seul, hein, je pense que beaucoup ont pensé que, mais voilà. Euh, Fisk qui est excellent, je trouve aussi. Euh, et même enfin, alors c'est vrai qu'en sortant de Echo, qui te dit oui, j'ai refait toute ma propre vie, enfin voilà, t'es en mode, tu t'es juste battu contre Echo, hein, détends-toi, hein, c'est tout, hein. Enfin voilà, bref. Mais j'avoue que du coup, je suis en mode, bon, à voir ce que ça va donner maintenant, mais c'est vrai que j'espère en voir un peu plus. Et alors j'aime bien le développement de Fisk dedans. Le scénario est excellent, voilà, alors j'aime beaucoup aussi cette relation qu'il a avec Karen, et j'espère qu'on reverra Deborah Ann Wall, donc Karen Page, tout simplement parce que c'est une actrice que j'aime beaucoup et c'est même une actrice qui, je pense que voilà, c'est pas son truc, mais j'aimerais beaucoup qu'elle joue Batwoman dans le DCU. Ouais, pour moi, elle pourrait jouer Batwoman, tout simplement. Enfin bref, passons. Mais en fait, il faut savoir, alors, je sais pas si beaucoup le savent, mais de ce que j'ai vu, hein, via des articles, etc.,
c'est que l'actrice, normalement, devait pas apparaître si longtemps que ça dans la série Daredevil des 3 premières saisons. Mais cependant, de ce que je me souviens, ça fait un moment, c'est que son mari est vraiment atteint d'une maladie aveuglante, enfin qui lui fait perdre la vue. Et c'est donc pour ça qu'elle est vraiment attachée à son rôle dans la série. Et c'est un peu pour ça qu'elle est un peu plus un personnage principal de cette série, de ce que j'avais compris. Alors peut-être que je me trompe un peu, mais il y a de ces choses-là. Le développement des personnages, je trouve, est excellent. Voilà, je trouve que c'est des très bons développements de personnages de bout en bout. Franchement, je kiffe voir ces personnages-là en action, notamment les combats aussi, Daredevil, etc. Daredevil versus Bullseye, je l'aime beaucoup ce combat. Voilà, on voit la violence quand même si, en fait, on voit de la violence et on nous en montre pas tant que ça. Alors oui, quand tu vois Foggy en train de pisser le sang, oui, on t'en montre. Et désolé, mais à un moment donné, je sais plus c'est dans quel live de Deviant qu'il avait montré une image de Foggy mort, entre guillemets, sur le sol, mais vu qu'il y avait aucune personne autour, etc., tu le voyais juste allongé sur le sol, et durant toute la scène. Mais vraiment, j'ai pas pu arrêter de m'imaginer Foggy chuchoter à Karen en mode fais le mort, fais la morte. Enfin, vraiment, tu vois, enfin, à ce moment-là, mais voilà, bon, la scène est touchante quand même. Et je trouve que même si on n'a pas vu les autres saisons, enfin la série, en voyant ce côté-là de Foggy, Matt et Karen hyper soudés, hyper proches, ça impacte quand même, tu vois. Mais ouais, moi j'aurais quand même voulu avoir un petit peu de changement. Voilà. Et je me demande si du coup, on ne fait pas ce changement-là avec les nouveaux persos, notamment Kristen McDuffie, qui est un peu l'acolyte maintenant de Matt Murdock, qui je pense que fin de saison va apprendre qu'il est Daredevil. Notamment aussi le côté avec Glenn Powell, qui est son love interest, tu vois, je pense qu'il y a de ça aussi. Enfin bref, passons. Mais ouais, moi j'ai vraiment envie de voir un peu plus de Karen, notamment, etc. Enfin voilà, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à partager. Moi je vous dis à très bientôt, à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.